Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous fais une vidéo parce que déjà ça fait un petit moment que j'ai pas fait de vidéo sur ma chaîne YouTube et donc ça s'est stabilisé et j'ai entamé un travail il y a un peu plus d'un mois maintenant, mais le problème c'est que comme je viens de débuter, enfin il y a plusieurs choses qui sont en train de se mettre en place. J'ai pas comment dire un salaire qui est régulier. Enfin, je touchais une somme par-ci, puis une autre petite somme par-là, et donc du coup, je touche pas tout mon argent d'un seul coup. Donc, je sais pas encore exactement. Enfin, j'ai pas un système qui est bien mis en place en ce qui concerne ma budgétisation. À chaque fois que je vais percevoir quelque chose, il va falloir que je budgétise. Donc voilà, mais grosso modo, chaque mois, je vais budgétiser entre 1400 et 1600 euros. Et voilà, et donc là je viens de percevoir une partie de mes revenus, mais je n'ai pu retirer que 300 euros. Donc là on va budgétiser les 300 euros. Donc je vais pas pouvoir budgétiser plus que ça malheureusement. Et j'avais vraiment besoin de faire des courses, donc voilà, j'ai retiré ce que j'ai pu. Et donc c'est parti, parce que je voudrais pas que la vidéo soit trop longue. Donc là, on passe au mois d'avril. Donc je trouve que cette couverture est trop belle. Je vais bientôt arriver à la fin de mon planeur. Ça y est, ça va faire un an. Et donc voilà, donc là, on est dans le calendrier mensuel. J'ai commencé à noter tous les prélèvements. Donc ça, c'est mon calendrier qui me sert à noter tous les prélèvements. Donc comme vous voyez, il y a des légendes. Donc le jaune, c'est pour une banque. Le vert, c'est pour une autre banque. Le rose, c'est pour ce qui est courant, qui va être prélevé sur mon compte. Comme par exemple, si j'achète quelque chose en plusieurs fois, donc je vais le mettre en rose et qu'il va y avoir du coup 2 ou 3 paiements sur plusieurs mois. Donc je vais le mettre en rose et en gris, lorsque ça arrive, c'est pour des choses qui sont pas courantes et qui vont arriver de façon ponctuelle. Donc là, c'est des petits rappels que je me suis noté dans l'encadré pour ne pas oublier. Donc là, on va passer à la vue d'ensemble de mes finances. On va remplir ça ensemble. Donc, je suis partie chercher mes classeurs et donc, on va commencer à noter mes objectifs financiers. Donc là, mon but, quand je dis objectif financier, c'est pas de gagner de l'argent ou quoi que ce soit. C'est vraiment pour vraiment travailler sur mon mindset, ne pas me laisser avoir à faire des achats compulsifs, etc. Et vraiment savoir ce que je vais épargner. Et donc là, du coup, je vais noter quelques objectifs financiers. Parce que mine de rien, les vacances avril, mai, juin, c'est dans 3 mois. En tout cas, selon le calendrier scolaire, c'est dans 3 mois. Et j'aimerais bien partir, même si c'est quelques jours. Je pense pas pouvoir repartir plusieurs semaines comme l'année dernière, mais j'aimerais bien faire des parcs d'attractions, enfin faire des choses avec les enfants. Donc ça va être mon objectif d'épargne, épargner pour augmenter mon enveloppe vacances, augmenter mon enveloppe déménagement. Et également au mois d'avril, c'est l'anniversaire de mon grand. Donc si je réussis à épargner dans ces 3 zones autant que je peux, déjà je serais bien contente. Et le reste, après, si je peux épargner dans quelques enveloppes, c'est bien. Si je peux pas, c'est pas grave, ça attendra une prochaine fois. Mais c'est vraiment mes 3 goals ce mois-ci. Les gains financiers, bon, parfois ça m'arrive de faire des ventes sur internet, donc j'en ai pas fait en plus de mes revenus. Donc là, il n'y a pas de gains financiers supplémentaires. En ce qui concerne mes achats à prévoir, donc j'ai commencé à me noter au fur et à mesure des choses que je tiens à m'acheter ce mois-ci. J'ai bien envie de m'acheter aussi un gilet parce qu'on est à la mi-saison. Les basiques. Des vêtements enfants. Et donc ce que je fais à chaque fois que j'ai fait les achats que je prévois ce mois-ci, donc je vais prendre par exemple mon stylo rouge et je vais faire une encoche pour savoir que c'est bon. Ça déjà de contrôler mes achats, mais également d'avoir un suivi pour voir où est-ce que j'en suis. Si j'ai pu tout acheter, tant mieux. Sinon, si je souhaite les acheter le mois prochain, je vais pouvoir me reporter sur ma vue d'ensemble des finances et le reporter au mois d'après. Ou alors, si jamais j'ai plus envie d'acheter, j'achète pas. En ce qui concerne les anniversaires, donc ça va être l'anniversaire de mon grand.
Donc il va fêter ses 10 ans, donc ça va vraiment être une étape. Donc du coup j'ai commencé à épargner pour son anniversaire et je vais mettre de l'argent dans son enveloppe anniversaire et je vais pouvoir organiser tout ça. Et voilà, je veux vraiment marquer ses 10 ans pour qu'il puisse s'en rappeler toute sa vie. Et voilà, donc ça c'est vraiment quelque chose de très important ce mois-ci. En ce qui concerne la zone d'amélioration, bah, toujours contrôler les achats courses en faisant un planning. Et je vais également relire mes objectifs, plus mon journaling. Donc moi, c'est vraiment des méthodes que j'utilise. Voilà, je suis quelqu'un qui aime bien utiliser tout ce qui est journaling, scripting, etc. C'est quelque chose que j'aime bien faire, qui fonctionne pour moi, qui me permet d'avoir un bon mindset, de également diminuer la charge mentale, etc. Enfin, voilà, c'est quelque chose que j'aime bien. Et donc, du coup, j'ai du money journaling dans mon planner. Je vais vous montrer ça là tout de suite. Et voilà, ça me permet de contrôler mes finances, ça me permet de manifester également des choses qui me tiennent à cœur, des choses à court terme, à moyen terme ou à long terme. Si jamais vous savez pas ce que c'est que le journaling, le scripting, tout ce qui concerne la manifestation, il y a plein de vidéos sur YouTube. Enfin bref, c'est pas le sujet de la vidéo, mais voilà. Et donc du coup, on va passer donc à la budgétisation mensuelle. Je vais pas pouvoir tout budgétiser, comme je vous ai expliqué, je touche pas tout d'un seul coup, je touche... Enfin, en ce qui concerne mon mois, je vais en toucher à la fin du mois entamé, donc mon salaire, je touchais le 27, donc aujourd'hui on est le 27, j'ai perçu une partie de mon salaire, je vais toucher d'autres compléments le 5, etc. Enfin, c'est un petit peu fouillis et malheureusement, je peux pas budgétiser d'un seul coup comme quelqu'un qui perçoit ses revenus à un jour précis dans le mois. Donc voilà, ça va être approximatif. Je vous tourne quand même la vidéo, comme ça vous voyez à peu près comment est-ce que je me débrouille pour pouvoir budgétiser plusieurs fois dans le mois. Et ça, c'est quelque chose que je vais faire à 2 ou 3 reprises dans le mois, à chaque fois que je perçois mes revenus. Donc du coup, le 27 avril, donc là j'ai perçu 1120 €. Ah, je me suis trompée. Donc là j'ai reçu mon salaire. J'ai perdu mon comment dire, mon blanco là qui roule là. Et j'ai utilisé un blanco en pinceau. Je déteste ça. C'est horrible. Donc il y a écrit salaire. Hein. Si vous n'arrivez pas à me relire, il y a écrit salaire, mais je retrouve pas mon blanco qui surligne comme ça. Je le retrouve pas. Donc là pour l'instant j'ai perçu 1100 €. Enfin 1120 € à peu près. 1120 €. Je sais que le 5, je vais recevoir tout ce qui concerne les allocations, etc. Donc je vais recevoir à peu près 500 €. Et je sais pas à quelle date, mais je vais recevoir donc la prime d'activité. Je pense qu'elle va tourner autour de 200 €. Donc on est à 1820 €. Donc les prélèvements automatiques, de toute façon, j'ai utilisé mon calendrier. Donc le classeur mensuel, c'est-à-dire les dépenses, je vais pas les faire, mais j'étais en course quand même aujourd'hui. Donc ça, je vais me le noter, hein, que j'étais en course et j'ai dépensé 40 €. Et j'ai dépensé de l'essence, j'ai mis 30 € d'essence. J'écris mal, mais bon, voilà. 30 € d'essence et... Bah c'est tout, mais ça je l'écrirai après. Donc en ce qui concerne mes enveloppes pour mon classeur épargne, donc mon classeur épargne et peut-être que je vais utiliser mon classeur défi. Donc en ce qui concerne mes enveloppes, donc je vais faire l'enveloppe déménagement aujourd'hui. On va épargner dans l'enveloppe déménagement, dans l'enveloppe vacances, anniversaire de mon grand, épargne enfant. Je vais voir si je peux épargner dans toutes ces enveloppes aujourd'hui. Et nouveauté dans mon budget, c'est que le mois dernier, pour ceux qui me suivent sur TikTok,
Donc j'ai fait un petit TikTok pour vous dire que j'ai ouvert pour la première fois un LEP, donc un livret épargne populaire. Donc si on ne dépasse pas un certain montant annuel, je crois que c'est 23 000 € par an, vous avez la possibilité d'ouvrir un LEP et c'est vraiment le livret le plus entre guillemets rentable comparé au livret A, parce que le livret A de mémoire il est de 3%, tandis que le LEP il est en 2023 de 5%, l'année dernière il était de 6%, donc on en est presque au double. Et donc du coup j'ai épargné le mois dernier déjà 30 € et ce mois-ci je vais virer également, je sais pas, je crois que je vais virer les 30 € sur mon LEP. Si je peux virer plus, je virerai plus. Mon classeur mensuel, pour l'instant je le fais pas parce que j'ai pas trop de visibilité, comme c'est la première fois que je perçois des petits bouts de salaire au début le 27, après le 5, etc. C'est pas encore clair dans ma tête, donc pour l'instant je fais pas le classeur mensuel. Il faut que ce soit plus clair, il faut que j'ai plus de clarté. Je vais quand même regarder par rapport au mois dernier s'il y a d'autres choses. Donc le mois dernier j'avais déménagement, vacances, mon papa, l'anniversaire de mes garçons, le défi des 1K, ça je le mettrai plus tard. Je le ferai dans la vidéo des défis. Je me prépare également, je suis une fan, ça je vous l'annonce, je suis une fan de Michael Jackson, je sais qu'il y a son film qui va sortir en 2025 et je vais pas rater l'événement, donc je suis en train d'épargner pour ça. Je sais pas où est-ce que je vais aller, peut-être que je vais aller à Paris, si j'ai la possibilité d'aller à Londres, j'irai à Londres, mais voilà, je vais pas non plus me ruiner pour un film qui dure 1h30, 2h, mais voilà, je prépare déjà mon enveloppe pour ça. J'ai également prévu de me faire une enveloppe solo date pour pouvoir me faire plaisir, je sais pas, un massage, m'offrir un truc qui me plaît, etc. Donc voilà, mais de toute façon ça je le ferai dans une autre vidéo. Pour l'instant aujourd'hui je vais faire ça. Donc c'est parti, tac. Donc là aujourd'hui on va épargner 300 €. J'espère que je suis pas trop fouillie parce que j'ai pas trop l'habitude de tourner ce genre de vidéo. Là, donc là il y a 200 €, 20, 40, 60 €, 210, 80, 90 et 100. Donc 300 € à dispatcher. Donc déjà je vais mettre à l'intérieur de cette enveloppe, je vais mettre 30 € pour les courses. Donc ça ce sera pour les courses de la semaine et j'espère qu'il me restera quelque chose à la fin de la semaine. En ce qui concerne le déménagement, alors je vais prendre mon classeur. Ah oui, et également je suis en train de créer des nouveaux trackers. Donc là je suis en train de travailler sur mes trackers défis. Oui, je sais, j'avais créé des nouveaux trackers défis, mais j'avais envie d'en créer d'autres parce que j'en ai vu qui étaient trop beaux, transparents et tout. Enfin, je vous ferai des vidéos sur ça. Donc si vous n'êtes pas abonné sur TikTok, allez sur TikTok parce que c'est beaucoup plus simple pour moi évidemment de tourner une courte vidéo sur TikTok, et étant donné que j'ai repris le travail, j'ai plus trop le temps de tourner des vidéos très longues, mais voilà, je vais poster ça je pense sur TikTok et je les posterai probablement en short un peu plus tard sur YouTube. Mais voilà, je suis en train de me créer des nouveaux trackers défis. Je vais me créer également des trackers pour mon classeur épargne parce que voilà, c'est moche comme vous pouvez le voir, il n'y a pas de tracker, il n'y a rien, il y a juste une étiquette déménagement. Et j'avais envie de faire les choses bien. Je vais changer également de classeur. Mon classeur, je pense que ça va être celui-là. Ou peut-être que je vais garder celui-là, j'en sais rien. Mais voilà. Donc je suis en train de travailler sur des nouveaux trackers. Et je referme la parenthèse. On a dit que pour l'enveloppe papa, je vais rien mettre. Pour l'enveloppe épargne enfant, je vais mettre 50 €. Voilà. Donc je vais mettre 50 € pour l'épargne enfant. Pour l'enveloppe déménagement, franchement, comment j'ai trop envie de déménager. Vous pouvez pas savoir, j'ai trop envie de déménager. J'ai vraiment hâte qu'on me propose un logement parce que... Donc l'enveloppe déménagement, je vais mettre 70 €. Donc d'ailleurs, j'ai dit que pour épargne enfant, j'ai mis 50 €.
Je vais écrire au crayon de papier parce que je risque sûrement d'augmenter ça quand je toucherai les autres revenus. Alors je vais aller chercher un crayon de papier, je reviens, mais pour vous il n'y aura pas de coupure. L'enveloppe déménagement, donc j'ai dit je vais mettre 70 €. Si je peux mettre plus, je mettrai plus. Alors donc, tac, allez, plus 70 €. L'enveloppe vacances, je vais mettre, allez, je vais mettre 80 € dans l'enveloppe vacances. Alors 80 € dans l'enveloppe vacances. Quand je pourrais mettre plus, bah, je mettrai plus. L'anniversaire, il faut que l'anniversaire je clôture. Donc je sais plus où est-ce que j'avais fait la vidéo, mais je vous ai déjà parlé de ce carnet, c'est mon carnet de manifestation. Oups, non. En plus, il va falloir que je m'achète un trépied. Donc je vous ai déjà parlé de ce carnet, c'est mon carnet de manifestation. Je sais plus si j'en ai parlé sur TikTok ou ici sur YouTube. Bref, c'est un carnet où je fais du journaling, du scripting plus particulièrement pour manifester des trucs. J'ai manifesté plein de choses. Voilà, je vais pas non plus m'étaler là-dessus, mais voilà. Et donc là, je voulais manifester un anniversaire de malade pour mon grand. Et donc du coup, j'avais prévu d'épargner 200 €. Malheureusement, ce mois-ci, c'était chaud. Il faut que j'atteigne les 200 €. Donc là, il y a 20, 40, 50, 60, 70, 80. En 30. Donc là, j'ai 150 €. Il faut que je mette 50 €. Et là, en fait, je suis pas en train de remplir mon enveloppe. Je suis en train de remettre ce que j'ai pris la semaine dernière. Parce que oui, j'ai dû piocher parce que la fin du mois, elle était chaude. C'est des choses qui arrivent, hein, malheureusement. Il faut que j'atteigne les 200 € parce que j'ai dit 200 € et voilà. Donc pour le déménagement, je sais que je vais recevoir, parce que là j'ai reçu que 1120 €, donc il me reste à peu près 700 € qui arrivent, mais j'épargnerai plus tard en fait. Hein. Donc du coup, je vais mettre 20 € dans l'anniversaire, 50, 60, 70, 60, 170. Je vais prendre 10 € ici pour les courses. Je sais que j'ai déjà fait les courses tout à l'heure, donc c'est pas grave. Là, du coup, ça fait pas 70 que j'ai épargné, ça fait 50 €. Et je rajouterai de l'argent la semaine prochaine. Donc du coup, je vais mettre les 20 € qu'il y a là et je vais retirer la semaine prochaine pour mes courses parce que encore une fois, j'ai déjà fait mes courses. Il y a l'argent pour les courses sur mon compte bancaire, donc voilà, je vais atteindre mon objectif. Donc voilà, 50, 200. Et voilà, donc ça y est. J'ai atteint les 200 € pour l'anniversaire. L'anniversaire de mon grand, donc je suis super contente. Dieu merci. Voilà, je suis super contente. Malgré que j'avais pas de travail il y a encore de ça un mois, et ben j'ai réussi à épargner 200 € pour l'anniversaire de mon grand. Et donc voilà, hein, petit budget, c'était vraiment un petit budget cette vidéo. J'ai budgétisé seulement 300 € alors que j'ai 1820 €. Hein. Mais c'est parce que, encore une fois, je ne touche pas tout d'un seul coup. Là, il va falloir que j'attende qu'on soit le 5, voire un peu plus tard pour toucher ce qui me reste. Donc je vous remercie pour cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné sur l'autre plateforme TikTok. Tous les liens sont en description. Je vous dis à très vite. Bye.